Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo de révision. Alors cette semaine, très joli couteau de chez Booker. Alors c'est le Booker Plus Swoopy, c'est Swoopy. Alors ça, c'est un couteau que j'ai acheté dernièrement dans une vente. J'ai vraiment payé un prix très très bas et c'est une très très belle surprise. Ce couteau-là, vraiment un excellent couteau et avec un look aussi vraiment superbe, là. Donc, si on y va avec les spécifications, c'est un couteau, c'est pas un grand couteau, c'est 7,09 pouces ou 18,8 cm. Une lame de 3,11 pouces ou 7,89 cm. Et c'est très léger, ce couteau-là. Donc, c'est 3,28 onces ou 92 grammes, 93 grammes. C'est un roulement à billes, alors qui fonctionne très, très bien, d'ailleurs. L'acier là-dessus, c'est du Nitro V. Donc, c'est quand même un acier qui est très correct, là. Haut de gamme, mais bon, sans être un acier premium, mais quand même très respectable. Le manche, alors comme vous pouvez voir ici, c'est du G10, mais texturé de très très belle qualité. Et le dos du couteau est en acier, hein? Donc, ils ont mis le designer a choisi de mettre une plaquette en G10 pour réduire le poids. L'ouverture se fait via un trou de pouce. Donc, ça fonctionne très, très bien. Le trou de pouce est bien placé. Vous pouvez l'ouvrir de manière inversée aussi, évidemment. C'est un verrouillage de cadre, donc c'est tout à fait classique là, comme verrouillage. L'épaisseur de lame, 0,12 pouces ou 3 mm. Le manche, c'est très mince, 0,41 pouces ou 10,6 mm. Une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large, va faire, donc ici, 1,25 pouces ou 31,9 mm. En passant, c'est une lame de type sheepfoot qu'on appelle, hein, pied de mouton. Et vous avez un clip qui est tip-up et qui est complètement inséré. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, il est inséré dans le manche, mais il n'est pas réversible. Alors, ce que ça donne en poche, c'est ceci. C'est pas un clip de port profond, mais il est très, très facile d'utilisation, ce clip-là. Il glisse. Ça va très, très bien. Mais on voit un petit bout de couteau là, qui dépasse. C'est très correct quand même. Alors ça fait le tour pour les spécifications. Alors au niveau de l'évaluation maintenant, c'est un design d'un grand designer, un gars qui fait du costume, là, donc nommé Michael Birch, que j'avais entendu parler. C'est un type qui fait des couteaux là, très très chers. Et bon, ben, il a pris une association, un petit contrat avec Booker. Et il a produit ce couteau-là. Et en passant, ce couteau-là, c'est un couteau qui est dérivé de sa production custom. Et dans sa production custom, ce couteau-là se vend, croyez-le ou non, je crois que c'est 1200 $. Évidemment, les matériaux sont pas les mêmes, mais je veux dire, c'est le même design. Donc, je trouve ça très beau, je trouve ça très original comme design. La taille est belle aussi et ça a beaucoup de style, hein. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 moi, pour le design. Les matériaux, ben, Nitro V, vous avez du G10 et de l'acier pour la manche, un roulement à billes, un clip en acier. J'ai mis un 8 sur 10 pour les matériaux. Présentation, assemblage. Alors, la présentation, c'est comme je vous avais montré pour le précédent. C'est la série Booker Plus. C'est vraiment très, très beau. Une très belle boîte avec une pochette, toutes les petits papiers, etc. Là. Et au niveau de l'assemblage, c'est vraiment remarquablement bien construit aussi. C'est très bien fait. Il n'y a rien à redire sur l'assemblage. C'est très solide. La lame parfaitement centrée. Vraiment très, très bien. Donc, c'est un... Moi, j'ai mis pour présentation, assemblage, là, j'ai mis un 9 sur 10.
Le poids, ben ça c'est vraiment excellent, là, 3,28 onces, 93 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. La loi d'une demi est respectée. Il y a de la squelettisation en masse aussi sur la portion métallique, là. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur, donc c'est vraiment un poids léger. Ça, moi, je trouve que c'est très, très bien. J'ai mis un 8,5 sur 10 pour le poids. L'action, ben, c'est une action, elle est très très bonne, l'action. Le trou de pouce, ça fonctionne comme je vous dis très très bien. Là, il est suffisamment grand, hein, il est assez accessible. Bon, donc vous pouvez le faire aussi inversé. Donc l'action est vraiment très bien. C'est un couteau qui, on peut dire, qui est quasi fall shot. Là, regardez, ça prend pas grand chose, juste une petite poussée puis il ferme. Et l'action à une main, elle est très facile. Alors, pour ce qui est de l'action, j'ai mis un 9 sur 10 pour ce couteau-là. L'ergonomie, ben, elle est excellente. Écoutez, c'est pas un grand couteau, mais je suis capable d'avoir une prise à 4 doigts. Vous avez de la dentelure qui est très fonctionnelle sur le dessus, donc ça, c'est très, très bien. Et vous avez une position avancée qui est un petit peu juste, là, je vais vous avouer, mais quand même, ça fait un job. Puis ça permet d'avoir une grippe de force là, très, très bien. Mais même en position normale, c'est un couteau qui est quand même très confortable. Il y a peu de hotspot de clip, une petite affaire, mais vraiment pas grand-chose. L'accès à la barre est très bien aussi, donc la barre de déverrouillage, là, c'est vraiment c'est très surprenant comme petit couteau, là, finalement, l'ergonomie qu'on a avec ça. J'ai mis, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. Vraiment très bon. L'aspect général, ben, je trouve ça accrocheur. Hein? Ça fait un superbe DC, là, un petit couteau de transport quotidien, vraiment bien, bien le fun. Ça sort de l'ordinaire aussi, ce couteau-là. Hein? C'est pas. Puis un bel équilibre. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 également pour l'aspect général. Le prix, ben, encore une fois, c'est là où les choses vraiment se démarquent. J'ai payé ce couteau-là 88 dans la vente et son prix régulier, c'est 144. Ça, c'est le gros prix, mais je vais vous dire que un peu partout, je ne l'ai pas vu en bas de 125, ce couteau-là. C'est un couteau quand même d'un grand designer. Alors, à 88 c'est vraiment une aubaine. J'ai mis un 9,5 sur 10 pour le prix que j'ai payé. La valeur, ben, elle est très bonne. Hein. Comme je vous dis, c'est un couteau que j'ai payé pas cher. C'est un couteau quand même d'un grand designer. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 8,88 sur 10. Ça en fait un excellent achat, mais il est aux portes de l'exceptionnel, ce couteau-là, finalement. Comme je vous dis, Michael Birch est quand même un designer de renom. Et c'est une très belle surprise que je vous recommande. Si vous le trouvez à bon prix, ce couteau-là, n'hésitez pas. Il est vraiment très, très bon. Puis c'est un couteau qui fait classe, hein, qui fait quand même. On voit que c'est un couteau de designer, là. Alors, ça fait plus cher que le prix payé, il n'y a pas d'erreur. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine. Le Booker plus Swoopy. Et moi, écoutez, la semaine prochaine ou la prochaine vidéo, on revient à nos comptes à rebours et là, on rentre dans le gros stock, comme on dit. Je vais faire Spyderco, donc là, j'en ai beaucoup et ça va être une vidéo très chargée, celle-là. J'espère que ça vous a plu, cette révision. Donc, continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt avec le compte à rebours chez Spyderco. Salut!